Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Comme l'a annoncé le président Macron lors de son interview du 14 juillet, le port du masque devient obligatoire dès lundi 20 juillet dans les lieux publics clos. Mandarin TV vous révèle aujourd'hui la liste de ces lieux tels que définis par l'arrêté du 25 juin 1980 et rendu public dimanche 19 juillet par la Direction générale de la santé. Voici donc la liste des établissements concernés. Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas, restaurants et débits de boissons. Hôtels et pensions de famille, salles de jeux, établissements d'éveil, d'enseignement et de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, bibliothèques, centres de documentation, établissements de culte, établissements sportifs ouverts, musées, établissements de plein air, chapiteaux, tentes et structures, hôtels, restaurants d'altitude, établissements flottants, refuges de montagne, les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports, magasins de vente, centres commerciaux, administrations, banques et marchés couverts. Surtout, on en sait plus aujourd'hui sur les sanctions qu'encourent les contrevenants. Les personnes qui ne respectent pas cette obligation pourront se voir infliger une amende de 135 €, soit la même que celle appliquée dans les transports publics. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé dimanche 19 juillet. La Direction générale de la santé rappelle également que cette obligation intervient en complément de l'application des gestes barrières. En plus, on apprend qu'en Mayenne, le masque est désormais obligatoire dans toutes les communes. Et oui, 48 heures à peine après un premier arrêté préfectoral qui concernait 6 communes de la Mayenne, le préfet du département Jean-Francis Trével a pris un nouvel arrêté qui impose le port du masque en milieu clos dans toutes les communes mayennaises. Pour compléter l'arrêté et permettre à chacun de disposer d'un masque, la préfecture de la Mayenne a obtenu du ministère de l'Intérieur une dotation exceptionnelle de 650 000 masques en tissu réceptionnés vendredi dernier. Une distribution de ces masques sera effectuée à partir de la semaine prochaine en lien avec les communautés de communes et les communes. Au-delà du port du masque, le préfet appelle les Mayennais à se faire tester dans les centres de dépistage ouverts cette semaine et accessibles 7 jours sur 7. Retour en France métropolitaine à présent, on apprend que cette mesure est plutôt bien accueillie par les commerçants. À quelques heures de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque dans tous les lieux publics clos, Yann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, a fait appel au civisme des Français sur France Info dimanche 19 juillet. Selon Yann Petiot, les Français comprennent très bien la situation et que l'épidémie risque de repartir. Personne ne veut un nouveau confinement. Dans les transports, une habitude a été prise. Les voyageurs viennent avec leur propre masque. Il faut que demain, cette habitude soit généralement prise dans les communes. Au sujet de l'amende en cas de non-respect du port du masque, Yann Petiot a dit ne pas souhaiter non plus que le commerçant soit tenu pour responsable et à payer cette amende. Son rôle est d'informer. Nous ne souhaitons pas, en effet, que l'amende soit applicable pour le commerçant. Le directeur général de l'Alliance du commerce assure que les commerces vont prendre la mesure au sérieux, car il n'y aurait rien de plus dramatique que d'obliger demain à un confinement et à refermer tous les commerces. Je crois que tous les commerçants aujourd'hui savent que l'impact que cela aurait sur leur activité, a insisté Yann Petiot. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.